Là-bas dans le monde, j'étais lié par le péché. Là-bas dans cette cité. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour, je suis Carlos Rekandé pour 5 minutes avec Jésus-Christ. Immoralité. Le thème que nous abordons aujourd'hui est la demande de l'Éternel à ton endroit. La demande de l'Éternel à ton endroit. La demande de l'Éternel à ton endroit, tu peux te dire, mais qu'est-ce que l'Éternel peut avoir à me demander? Qu'est-ce que moi, en tant qu'homme, qu'est-ce que je peux avoir à donner à Dieu? Qu'est-ce que moi, en tant que femme créée par l'Éternel, qu'est-ce que je peux encore avoir à donner à Dieu? Qu'est-ce que Dieu peut me demander et que je peux lui donner? Qu'est-ce que Dieu n'a pas et que c'est moi qui peux lui offrir? Lorsque nous parlons de la demande de l'Éternel à ton endroit, c'est dans Deutéronome chapitre 10 au verset 12 que nous lisons. Maintenant Israël, que demande de toi l'Éternel? À le dire autrement, quelle est la demande de l'Éternel à ton endroit? Maintenant Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu? Maintenant, Israël, tu peux y mettre ton nom à la place de Israël. Maintenant, Robert, maintenant, Firmine, maintenant, Micheline, maintenant, Paulin, maintenant, Rigobert. Que demande de toi l'Éternel ton Dieu? Si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Verset 13. Si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois que je te prescris aujourd'hui afin que tu sois heureux. Ce passage est assez important. Ce passage est assez profond. Si nous voulons être heureux, puisque le verset 13 à la fin nous dit « Afin que tu sois heureux ». L'Éternel veut que toi et moi nous soyons heureux. Mais il est impossible de vivre le bonheur divin sur terre lorsque l'on met de côté la demande de l'Éternel à son endroit. Il dit maintenant Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu? Si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu. Craindre l'Éternel, ce que le Seigneur veut de toi, jeune garçon, jeune fille, cher papa, chère maman, cher homme, chère femme, que demande de toi l'Éternel? Que demande-t-il? C'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu. Craindre l'Éternel. Afin de marcher dans toutes ses voies. Il y en a qui disent, je crains l'Éternel, je crains l'Éternel. Ils ont ça en couplet, mais en refrain, ils ont la désobéissance. C'est anormal d'avoir en couplet le chant, oui, je sais, je crains l'Éternel, d'avoir ça en couplet, mais d'avoir en refrain la désobéissance. Lorsqu'on craint l'Éternel, eh bien, la crainte de l'Éternel rime avec l'observation de ses lois. Si ce n'est que tu crains l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, voyez, toutes ses voies. Ce n'est pas obéir partiellement à Dieu, obéir partiellement à ses injonctions. En tout cas, moi, je fais ce que je peux faire. Vraiment, moi, la masturbation, je ne peux pas laisser ça. Moi, vraiment, la fornication, c'est mon péché mignon. Je ne peux pas abandonner ça. Moi, je ne suis pas d'accord qu'on puisse être un homme et ne pas avoir deux femmes. Moi, je ne peux pas laisser, et vraiment, on dit que je suis né de nouveau, c'est vrai, mais qu'on me dit de laisser l'emploi où je masse les filles. Toi, tu es un homme et ton emploi est de faire le massage du sexe opposé. Et tu ne trouves pas qu'il faut abandonner cela. Je me rappelle, il y a un frère comme ça qui a reçu le Seigneur et son métier, c'est le massage. On lui a dit, frère, ce métier ne peut pas t'arranger. Tu ne peux pas être un homme et masser le corps des femmes d'autrui. Les femmes sont nues, tu les masses. On va prier pour que tu aies autre emploi. Le frère a refusé et a abandonné l'église à cause de cela. Lorsque tu crains l'Éternel, tu voudras marcher dans toutes ses voies. Jésus, oh.
afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel. Aimer l'Éternel, c'est quoi? C'est garder ses commandements. Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ce n'est pas la peine de dire qu'on aime son père alors qu'on ne garde pas les commandements de son père ou de sa mère. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel. Tu dois servir l'Éternel avec ton cœur, ton âme, tes forces, ton énergie, ton intelligence, ta capacité. Tout ce que tu as en toi doit pouvoir servir le Seigneur. Il dit de tout ton cœur et de toute ton âme, pas pour plaire à un homme ou pour impressionner, mais tu le fais de tout ton cœur parce que tu aimes le Seigneur, parce que tu es sauvé. Il dit, si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Veux-tu être heureux? Si tu veux être heureux, alors réponds à la demande que l'Éternel te fait aujourd'hui. Crains l'Éternel et obéis à sa parole. Que le Seigneur te bénisse.